notre envoyé spécial en Libye. Alors on va maintenant retrouver Riyad Sidaoui en direct de Genève. Vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que l'arrestation de Saïf al-Islam constitue la toute dernière étape de la destruction du régime de Kadhafi ? Absolument, absolument, c'est juste. Saïf al-Islam, mais la première remarque, c'est que Saïf al-Islam Kadhafi est indésirable partout. Surtout indésirable en Algérie, où réside sa sœur Aïcha et son frère Mohamed et son frère Hannibal. Est aussi indésirable au Niger, où il réside son frère As-Saadi. Et lui, pourquoi? Parce qu'il fait partie d'un pilier. C'est un pilier avec son père Mohamed et Abdallah Snoussi de la stratégie de la répression massive et sanglante contre la révolution libyenne. Donc pour nous, les politologues, nous sommes très contents de le capturer vivant, les historiens aussi, parce qu'on a besoin de cette mine d'or, de secrets qui doit les révéler pour savoir comment fonctionnait de l'intérieur ce système, cette dictature totalement complexe et totalement répressif. Justement, quel était le rôle de Saïf al-Islam lorsque son père était au pouvoir ? Il a voulu, si vous voulez, donner une image d'un modéré, d'un moderne, d'un modéré en Occident. Il a voulu réintégrer son pays dans la scène internationale. Il a voulu réformer à l'intérieur, mais son père, qui se prend pour un grand philosophe, qui se prend pour un grand penseur, ne l'a pas aussi aidé. Parfois, par exemple, je donne un exemple qui est un peu comique. Son père a arrêté les journalistes de Saïf al-Islam Kadhafi, a fermé sa propre chaîne de télévision. Il avait aussi un conflit des communautés révolutionnaires loyales à Kadhafi contre le projet de réforme de Saïf al-Islam. Alors le Premier ministre libyen assure ce soir que Saïf al-Islam aura un procès équitable. Cela signifie qu'il ne subira pas le même sort que son père ? Oui, absolument, elle est capturée vivante, donc maintenant on ne peut pas l'assassiner. Mais il y a un problème aussi de nationalisme en Libye, parce qu'il y a des déclarations contradictoires. D'un côté, les Libyens, ils veulent juger à l'intérieur de la Libye. De l'autre côté, il y a la CPI, la Cour pénale internationale, qui voulait être livrée afin d'être jugée. Et de toute façon, je pense que les Libyens sont très attachés à cette question nationaliste, parce que l'OTAN a beaucoup aidé la révolution libyenne et beaucoup impliqué dans cette révolution. La même chose pour l'ONU. Je pense que c'est une question symbolique plutôt de dire au monde entier merci beaucoup, vous nous avez bien aidés, mais quand même on veut le juger en Libye et il doit passer par la justice libyenne. Vous parliez des secrets que Saïf al-Islam pourrait révéler. Sur quoi, par exemple, est-il attendu ? Moi, je pense à l'intérieur comme à l'extérieur, les ventes d'armes, les relations avec la France, les relations avec les États-Unis d'Amérique, etc. Le régime libyen, c'est un régime fondé sur les services secrets, fondé sur une police politique. Donc, c'est sûr qu'il a assez de secrets à révéler. Riyad Sidaoui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur France 24. Il y a eu de violents affrontements ce samedi entre policiers et manifestants en Égypte. Cela s'est passé aux abords de la place Tahrir au Caire. La police a tenté de disperser par la force les manifestants qui s'étaient rassemblés. Ils protestaient pour réclamer le jugement de tous les responsables.